Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. On dit que ce qui doit advenir adviendra. On dit aussi que les fleuves prennent tout leur temps, souvent des milliers d'années, pour creuser leurs lits respectifs. Et il a été définitivement établi qu'ils creusent leurs lits selon un cours prédéterminé, façonné par les accidents du relief et les interactions des éléments naturels en présence. Et on dit qu'il en est de même pour l'histoire humaine, qu'elle est prédéterminée par une conjonction et une convergence d'effets, et que c'est pourquoi elle retrouve toujours son cours naturel, même si celui-ci a été sciemment détourné. On dit qu'elle le retrouve toujours, son lit naturel, de la même façon que les fleuves détournés retrouvent toujours leur lit originel. En Algérie, le fleuve de l'histoire a été détourné. La société a été profondément dévastée, bouleversée, parce que le régime qui a capté les fruits de la victoire de tout un peuple, d'une très longue et très coûteuse lutte de libération, ce régime avait besoin de miner la cohésion du peuple, de la saper, de lui inséminer les germes de la division, de l'incertitude, de la discorde. Ce régime avait besoin de renverser l'échelle des valeurs d'un peuple qui n'avait pu se libérer du joug colonial que grâce à ses valeurs, justement, celles de l'abnégation, du sacrifice, de l'amour de la patrie, de l'engagement, du civisme, de la fraternité. Ces valeurs représentaient donc un vrai danger pour la mainmise du régime sur le destin du pays, à l'évidence. Si les Algériens les avaient sauvegardées, ces valeurs, ils auraient chassé le régime de la même manière qu'ils avaient chassé le colonialisme. Le régime l'a très vite et très tôt compris. Il fallait donc pour lui, pour sa survie, pour sa mainmise sur tout le pays, il lui fallait annihiler ces valeurs et même les renverser. Faire en sorte que la corruption, la falsification, le mensonge, le clanisme, le régionalisme, l'aqfaza, le favoritisme, l'incompétence, la médiocrité soient hissés au sommet de l'échelle et que les plus belles vertus soient ravalées à l'égout, qu'elles soient démonétisées, qu'elle n'ait plus de valeur. C'est ainsi que ce régime a créé des centaines de milliers de faux moujahidines, qu'il a nommé les plus incompétents et les plus malhonnêtes à la tête de toutes les administrations et de toutes les structures de l'État, qu'il a institué dans toutes les procédures administratives le passage obligé de la corruption, du piston, de la cooptation, et de fil en aiguille, pour arriver à ses fins, c'est ainsi qu'il a mis en place un système de fraude électorale. Et c'est ainsi, pour tromper les gens sur sa noire réalité, qu'il a pris un contrôle total sur la presse, pour s'en servir, pour répandre sa propagande, leurrer les Algériens, les anesthésier, les abrutir, les stériliser. Et c'est ainsi qu'il a réussi à détourner le cours de l'histoire. C'est ainsi qu'il a transformé un paradis en enfer, parce que les effets d'un tel régime sur tout un pays ne pouvaient que provoquer une telle débâcle. Ça coule de source. Avec les années et le très fort apport en ressources
hydrocarbures. La dégradation est entrée dans une logique exponentielle. Plus il y avait de ressources financières, issues des seules ressources hydrocarbures, et plus la dégradation s'aggravait. Plus les années passaient, et plus cette dégradation s'accélérait. Et cela ira ainsi, à Dieu ne plaise, jusqu'à l'ultime exacerbation, celle dont les nations ne reviennent jamais, celle qui provoque leur disparition, puisque les effets mortifères du régime auront totalement dissolu les liens qui unissent les citoyens, qui les font regarder dans la même direction. Ces effets qui auront dispersé les élites de la nation, répandu la confusion en son sein et semé sur son chemin d'innombrables bombes à retardement que plus personne ne pourrait désamorcer, y compris le régime lui-même. Mais l'espoir est toujours permis, pour deux raisons essentielles que l'histoire humaine et les vicissitudes politiques ont éprouvées. Oui, l'espoir reste vivace malgré toute cette débâcle, malgré la dévastation des valeurs intrinsèques à la société, parce que le génie des peuples est comme le diamant brut. Il ne peut pas être altéré par la boue, par la cendre, par la pollution. Il suffirait qu'il soit lavé à l'eau pure, le diamant, pour qu'il retrouve sa pureté, sa translucidité, sa résistance. Et il y a aussi que les fleuves détournés retrouvent toujours leur cours naturel, leur lit naturel, tôt ou tard. Main tendue et baisse des prix, à quel prix? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Hassan Hiresh, docteur en sciences économiques, analyste politique, et docteur Mohamed Lamine Chiban, médecin, membre fondateur de Wafa. Hassan Hiresh, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et bonsoir à vous-même, à votre équipe, à votre invité et à tous les téléspectateurs. Merci. Mohamed Lamine Chiban, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Je salue les Hirsch et toute l'équipe de Magharibia Al-Habiba et tous ceux qui nous suivent à travers la diaspora et tout le peuple algérien que je salue encore une fois. Merci. Alors, je vais vous garder, docteur Mohamed Lamine Chibane, à plus forte raison que vous vous trouvez en Algérie, à Mlila plus exactement. Nous avons été étonnés par quelque chose d'assez particulier, en ces temps de l'Em Shamel, la main tendue. Comme par hasard, beaucoup de citoyens nous ont appelés pour nous faire part d'un phénomène nouveau qui semble très curieux, d'un seul coup, sans que cela ne soit explicable. Nous allons écouter tout à l'heure le ministre de l'Agriculture qui va nous dire sa version des choses. Les prix des fruits, des légumes, du poulet, de la sardine ont brutalement et soudainement baissé, beaucoup baissé. Et dans le même temps, par exemple, le lait est devenu tout à fait disponible. L'huile, tout à fait disponible. La pomme de terre, tout à fait disponible, à profusion, d'un seul coup. Ce qui nous amène à nous poser la question, ce régime qui accusait les spéculateurs d'avoir provoqué les pénuries, d'avoir provoqué les hausses des prix, les flambées des prix. Mais là, en l'occurrence, comment a-t-il fait ce régime pour que d'un seul coup, la pénurie cesse alors que la demande est constante? Par exemple, la demande en lait est la même. Elle ne peut pas... or, aujourd'hui, le lait est à profusion. Donc, nous avons cru comprendre que c'est une partie du régime, un clan, qui a lui-même provoqué ces pénuries, y compris la pénurie fiduciaire, la pénurie d'argent dans la poste, dans les banques, qui aujourd'hui sont tout à fait disponibles. Il n'y a plus de chaîne dans les postes, l'argent est disponible, les gens peuvent aller retirer leur argent, il n'y a aucun souci. Et donc ça nous a amené à penser que un clan du régime était en train de tout provoquer et que l'autre clan a fini par le convaincre d'arrêter de faire ça parce que ça allait faire couler tout le monde, y compris eux-mêmes, et que se sont mis d'accord. En quelque sorte, l'Im-Shamel, la main tendue dont ils nous parlent, a déjà commencé en leur sein. C'est du moins comme ça qu'on a compris. À votre avis, d'abord, est-ce que vous confirmez cette chute, cette baisse des prix et cette disponibilité maintenant du lait, de l'huile, de la pomme de terre, etc. Mohamed Lamine Chibane. Oui, tout à fait, si Jamel. L'huile, le lait, la semoule, il y a moins de pression sur ces denrées alimentaires. Et il est vrai qu'en général, durant le mois de Ramadan, il y a des petites pénuries, mais pas à ce point, comme cette année-là. Maintenant, votre question concernant le clivage qui se trouve entre les différents clans qui luttent pour chacun essaie de préserver son poste, je ne peux vous dire, mais on se pose la question. Ça c'est juste. On se pose la question, comment se fait-il d'une baguette magique le citoyen retrouve tous ces produits à sa disposition. Et là, tout est possible, ami Jamal Eddin. Et le plus drôle, tant mieux si les prix ont baissé, que s'ils ont fait leur réapparition. Le plus curieux est que tous les Algériens sont surpris. Ils ne parviennent pas à comprendre, à plus forte raison que d'habitude, quand ce régime parvient à faire un tout petit quelque chose. Il s'en vante, il fait parler ses télés, ses journaux, et là, c'est silence radio. Je vais vous faire écouter un peu le ministre de l'Agriculture et qui nous dit sa version des choses, et je vous rends le micro, Mohamed Lamine Chibane. Écoutons le ministre de l'Agriculture. الاسعار كنا احنا في انتظار هذا هبوط الاسعار، احنا ما نقدروش نهضروا يعني ما عندناش سمح لي العباره اون بو با فير دو بريديكسيون، بصح اون ا دي بريفيزيون، كانوا عندنا مؤشرات اللي راح كتبين لنا في ظرف 10 ايام 15 يوم الاسعار راح تنخفض وتنخفض جدا. لماذا؟ اولا
هي فيه انتاج، وانتاج موسمي رانا فيه اولا كان انتاج كثيف وكثيف جدا، ونشوفوا نلاحظوا في كل الاسواق راه في يعني كل نوع من انتاج سواء من الخضر او الفواكه الموسميه. ثانيا بالنسبه لتنظيم القطاع، نظن بلي احنا الهدف نتاعنا كان فيه كذلك سياسه وتنظيم للتسويق المباشر من عند المنتجين، يعني نقصنا كامل هذوك لي زيتاب لي زانترفونون يعني اللي يدخلوا في الوسطاء اللي يدخلوا في تنظيم السوق. وان شاء الله في السنين الماضيه ماذا بنا ان شاء الله يكون يعني تكون نظره في هذا السياق بالنسبه ليكون البيع تاع المنتجات الفلاحيه تكون ان شاء الله بصفه مباشره للمستهلك. Alors, Mohamed Lamine Chiban, lui explique les choses par la production, par l'offre qui a explosé selon lui, et par l'organisation du secteur, comme il dit, alors que c'est tout à fait l'inverse. Tous les acteurs, tous les acteurs qui sont dans le secteur vous diront que le régime a au contraire compliqué les choses dans l'importation des viandes, dans l'importation du lait, qu'il a encore compliqué la situation à un point où il a aggravé les pénuries. Et puis quand il dit c'est la production, c'est l'offre qui explique cette baisse des prix. Et le lait, est-ce qu'il y a une production de lait? Et la monnaie, la pénurie financière, est-ce que le pays produit, est-ce qu'il continue de produire, de faire marcher la planche à billets pour inonder le marché de billets de banque? Ce n'est pas le cas ces derniers temps. Donc, à votre avis, comment expliquez-vous cette très curieuse situation? Ça fait très curieuse. Oui, il est libre de dire ce qu'il veut, mais le peuple, il les écoute même pas. Vous savez que lorsque le Wali part dans une beladia, alors là, on commence à nettoyer les rues, on commence à déblayer le terrain. Quand le président passe, alors là, il faudrait donc, même peindre peindre tout, quoi. Ça, c'est une politique qui est depuis 62. Alors là, maintenant, ils sont arrivés au bout pour essayer un petit peu d'avoir petit peu soutien populaire, mais en réalité, mon ami Jamal Eddine, c'est vrai, tant mieux pour nous, tant mieux pour le peuple zawali, de trouver du lait, de ne pas faire la chaîne à 4 heures du matin, d'aller à la poste et de retirer sa misérable retraite. Mais le plus important n'est pas ça. Le plus important, c'est ce climat de terreur, d'intimidation qui persiste. Le plus important, c'est libérer les détenus d'opinion. Et le plus important, c'est justement dire toute la vérité au peuple algérien et puis savoir ce qui se passe en amont, au sommet de l'État. Nous allons y revenir, Mohamed Lamine Chimène, pour nous poser la question justement de cette très étrange initiative dont on ne sait pas le contenu. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de nous demander. Ils nous demandent de rallier l'initiative de main tendue de Tebboune Lem Chemel, mais on ne dit pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est? Libération des prisonniers, deuxième mandat de Tebboune, autre chose, on ne sait pas. Nous allons y revenir, mais pour un premier tour de micro, Hassan Hirsch, donc qu'est-ce que cette histoire vous inspire, Hassan Hirsch? D'abord, je voudrais saluer vraiment le contenu de votre éditorial, M. Benchenouf. Je voudrais vous remercier pour ça, parce qu'en fait, il décrit la situation kafkaïenne algérienne et les difficultés de notre pays à redresser la barre. Et ce que je souhaite, c'est que vos éditoriaux, d'une façon générale, et celui-là, en l'occurrence, soient pris par les hommes du pouvoir, aussi bien civils que militaires, non pas comme des attaques, mais comme des pistes d'amélioration, comme des alertes pour que les choses aillent mieux. Parce que l'éditorial que vous nous avez offert on va dire, s'inscrit dans la droite ligne de tout ce qui a été scandé
pendant les 2 années et plus du Hirak, ce que des millions d'Algériens ont réclamé. Et vous avez bien précisé, dans d'autres termes que les miens, que c'est au pouvoir d'être à l'écoute de la société et non pas à la société d'être au service du pouvoir. Et ça, c'est absolument fondamental si on veut que les choses changent. Déjà, changer la mentalité et changer les perspectives. Maintenant, quant à la question que vous avez posée à Mohamed Lamine Chibane et que vous me posez à moi aussi, c'est que vous savez, les voies du Seigneur restent toujours impénétrables. Tant qu'on travaille dans l'opacité, tant que on n'entend pas les autres acteurs, on n'entend pas les producteurs. Parce que si on veut savoir vraiment s'il y a production, si on veut savoir qu'il y a élimination, si j'ai bien compris, des intermédiaires, s'il y a donc une décentralisation des circuits commerciaux, etc., il faut donner la parole aux acteurs. Pourquoi la parole doit être uniquement donnée au ministre qui, lui, est un idéologue avant tout? Lui défend sa place, défend le régime, défend le système, défend évidemment le pouvoir. Et donc, nous, et les Algériens, d'une façon globale, générale, voudraient entendre les acteurs du terrain. On voudrait qu'on sache exactement ce qu'il en retourne, qu'on nous montre de vrais intermédiaires, de vrais commerçants, de vrais producteurs, qu'on aille chez eux dans les exploitations, qu'on aille dans les marchés populaires, qu'on interroge les gens qui vont au marché et qu'on voit ce qu'il y a dans le panier de la ménagère, ainsi de suite. Moi, je me méfie toujours, et les Algériens se méfient toujours des discours. Donc, nous, on voudrait bien la main tendue, on ne la refuse pas, bien au contraire. Mais il faut que cette main tendue, qui a été, un discours depuis des décennies, ne nous précipite pas à nouveau dans un gouffre, qu'elle ne nous tire pas vers le bas, mais que cette main tendue soit véritablement fraternelle. Elle ne peut pas être, une main tendue tant que des acteurs, comme justement Mohamed Lamine Chibane, comme Karim Tabou, comme Fethi Gras, comme Zoubida Assoul, comme Mohsin Belabbas, etc., comme l'opposition de façon générale, puissent s'exprimer, puissent organiser des manifestations, des meetings, des conférences, que leur parti puisse organiser des congrès sans avoir à quémander des salles au ministère de l'Intérieur, des autorisations, ainsi de suite. Que le ministère de l'Intérieur arrête de s'immiscer dans les affaires des partis politiques. Tout ça sont des conditions réelles, bien évidemment, et je suis tout à fait d'accord avec Mohamed Lamine, avant tout la libération des détenus d'opinion, et qu'on efface complètement l'ardoise, qu'on remette les compteurs à zéro, parce que ces gens-là ont été arbitrairement arrêtés, lourdement jugés, on a piétiné le droit, on a piétiné les textes algériens, la constitution algérienne, etc. Donc il y a du travail avant que... Mais Hassan, avant de vous laisser poursuivre, et avant de revenir à cette histoire de chute des prix, de baisse des prix absolument spectaculaire, d'abord, cette main tendue, est-ce que ça ne vous a pas étonné qu'on ne connaisse pas le contenu de cette main tendue? Il n'y a rien. Ils ne nous disent même pas « nous allons faire une vente concomitante, nous allons vous relâcher vos prisonniers, vous les libérer, ce que vous demandez, ce qu'on a gardé au frais en attendant de pouvoir les utiliser. Et en même temps, on va relâcher les généraux, on va relâcher quelques ministres, peut-être un ou deux premiers ministres, peut-être quelques oligarques. »
Ils ne nous ont même pas dit ça. L'autre chose est ils disent main tendue. Mais qui ils sont en train de recevoir? Ils n'ont pas reçu Karim Tabou, que vous venez de citer, ni Gherras, ni Mohamed Lamine Chiben, ou tous ces Algériens qui sont sur le terrain, au front, au pays, en train de se battre et de s'exprimer sur la question. Ils ne les ont pas reçus. Ils ont reçu des partis politiques qui ne représentent personne, qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui sont inféodés au régime, qui sont en vente, qui ont été reçus par Tebboune. Donc même cette main tendue, elle semble non seulement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais en plus s'adresse à des gens qui ne représentent personne. Au moment où ceux qui représentent réellement, du moins, si ce n'est les Algériens, du moins les aspirations exprimées par le Hirak, ils sont mis en prison. Comme Fethi Gherras, comme Karim Tabou et beaucoup d'autres. Tout à fait. Je vais dans le même sens que vous, à savoir que aujourd'hui, les partis politiques qui sont invités et auxquels on tend la main, ce sont les partis du pouvoir ou bien les partis récemment domestiqués, comme Jil el-Jadid et bientôt le FFS, comme ça a été le cas pour les législatives. Donc les partis anciennement ou nouvellement domestiqués ont effectivement pignon sur rue, ont la parole, passent à la chaîne 3, passent à la chaîne 2, passent à la télévision de l'État, dans les différentes chaînes, passent dans les chaînes privées qui sont évidemment inféodées au système, ainsi de suite. Donc si vraiment on veut sortir du système aujourd'hui, qui est un système coercitif, un système qui empêche l'Algérie d'être un pays attractif pour ses enfants qui sont à l'intérieur, attractif pour ses enfants qui sont à l'extérieur, attractif pour les étrangers, pour les chercheurs, les investisseurs, etc., etc. Donc, il faut sortir de l'opacité. Parce qu'aujourd'hui, l'interrogation que vous avez évidemment émise et à juste titre, c'est comment comprendre ce que les Algériens doivent attendre de cette main tendue. Il faut sortir d'abord de l'opacité, expliciter, parce que le langage oblique, le langage implicite ne mène à rien. Et au contraire, il aggrave la méfiance, il aggrave la paranoïa, il aggrave tout simplement l'incompréhension entre tous les acteurs, que ce soit entre le pouvoir et la société, que ce soit entre les acteurs économiques, politiques, ainsi de suite, entre les partis politiques, les associations, les syndicats, etc. Chacun guette l'autre de qui va céder, de qui va à nouveau s'inféoder, de qui va à nouveau continuer, au contraire, de dire non à ce système-là. Nous voulons une clarification, nous voulons sortir de l'impasse, nous voulons que l'Algérie soit un grand pays, respectable et respecté. Nous voulons que les Algériens, là où ils sont, défendent l'Algérie, défendent... Et restez avec nous, Hassan. Pardon de vous interrompre. Restez avec nous, je vais revenir à vous dans un instant. Alors, je rappelle que donc les pénuries ont brusquement cessé, les prix ont brusquement baissé, il y a des mesures à gauche à droite, comme par exemple aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller faire la chaîne à la poste pour retirer votre retraite ou votre paye, l'argent est disponible, il n'y a pas de chaîne. Aujourd'hui, on nous annonce que l'Algérie a affrété ou va affréter des Canadair pour éteindre les incendies, alors que l'année passée, des incendies très douteux, dont beaucoup de gens pensent que c'est le régime lui-même qui les a allumés pour semer la confusion. Il n'y avait pas de Canadair et on nous a même dit que les Canadair ça ne sert à rien. Aujourd'hui, ils ont affrété des Canadair, ou du moins, ils sont en train de les affréter. L'argent est disponible, les prix ont baissé, il y a moins de bureaucratie, semble-t-il. Il y a beaucoup de choses qui laissent penser qu'un clan du régime qui était en train de provoquer tout ça a été ramené à la raison par l'autre clan ou les autres clans et qui se sont mis d'accord sur quelque chose dont on ne sait rien et qui s'appelle l'Mshml. Ça veut dire que c'est le premier épisode. Bon, on pourrait dire tant mieux. Il vaut mieux avoir affaire à un régime
homogène, qui est d'accord, qui est comme du temps de Tawfiq et de Bouteflika et des autres, qu'un régime éclaté qui va dans tous les sens et qui se fait la guerre sur notre dos en faisant exploser le pays, en se menaçant les uns les autres par Algériens interposés. Et donc, nous allons essayer de comprendre avec nos invités si réellement ce Lem Shemla a commencé par eux, d'abord, et si oui, pourquoi et pour aller où, Mohamed Lamine Chiban. Mais pardon, avant de vous donner la parole, nous allons regarder un peu cette histoire de prix des fruits et des légumes, et du poulet et de la sardine et du reste. Regardez. تجاني قد بعت الزروديه 5000 فرنك البيطراف 3.5 بالميزان وهالخوخ هذا 9000 هذا 9000 وهذا هذا 15000 هذا 15000 نبيكي شوي والسمح فور بقداش تباع؟ السمح فور حاجه 28000 28000 فور ما كاش منه تو ما قعدش عندي راك منه شويه انا دار 18000 انا في وانا هو هذا ابو طبقايه قداش دارت؟ هذه دارت 33000 33000 والنكتارين النكتارين هذه دارت 40 40 هذا 18000 الحال. وبالنسبه للديسير راهو مازال كله يسمى فال هذا بقدا الفراز 23 22 وهذه 28 هذا الخوخ تاع 15 ولا قداه 18000 هذا والزارور السبح هذا قداه هذا 11 12000 والاخر السمع عندي تبعت حتى ب7 7000 والسمع فور السمع فور ديال 15 16 15 16 7 وهذه النكتارين هذه 15000 الحال. البنان قداش دار؟ البنان دار 36000 البنان والخيار 4000 الحال. 4000 الطماطم دارت من 9000 ل 7 ونص لا ل 8 اقول اليوم وش حالك ابي؟ والقرنون هذا قداه القرنون 4000 وصلات لاليتي 5 ونص الطماطم كما قلت لكم من 9000 ل 8000 كاين. Je crois que ce sont des prix de gros, hein, pour que nous ne citerons pas. Mohamed Lamine Chiban, alors, est-ce qu'un clan du régime qui avait provoqué tout ça, et non pas ce qu'ils nous vendent habituellement, les spéculateurs sur lesquels ils menaçaient même de les condamner à mort, rappelez-vous, d'après vous, est-ce que cette hypothèse éventuelle, hein, nous sommes qu'en train de spéculer, à défaut d'avoir de véritables informations, à défaut d'avoir un système transparent. Est-ce que ça pourrait être le fait d'un clan du régime et est-ce que cela signifierait qu'ils se soient mis d'accord maintenant, Mohamed Lamine Chiban, et pour faire quoi? Pour aller où, à votre avis? Ils sont au pied du mur. Le pouvoir ne peut pas avancer encore. Tant qu'il y a réellement une rupture entre le peuple et ce régime. Et il est dans l'obligation de se réconcilier avec ce peuple. Mais cette réconciliation, ce n'est pas avec des shows médiatiques. Il y a réellement un sentiment de désespoir. Et ce n'est pas avec un harcèlement judiciaire. Et il faudrait vraiment un processus d'apaisement, mais réel. لما الشمل يأتي بإعادة الكلمة en deux mots, hein, إعادة الكلمة الحرة للشعب. On a été indépendant en 62, la terre, nous l'avons libérée, mais le citoyen algérien n'est pas encore libre. Alors, إذا حبيت لما الشمل تيجي un conseil à donner, c'est أولا معاقبة أصحاب الفساد. Ce n'est pas en les libérant. لما الشمل ne doit pas concerner ceux qui ont dilapidé le trésor public, ceux qui ont mis l'argent du peuple dans les banques suisses et espagnoles. Ceux-là, on ne veut plus les voir. Alors, منع الوجوه العصابة, on ne veut plus voir ces têtes. لابد من إعادة الاعتبار والأمل, l'espoir للمواطن اليائس.
Alors, pour rétablir cette confiance, comment récupérer l'argent tant promis, hein? Cet argent du trésor public qui est placé dans des banques. Voilà le mechamel. C'est comme ça que vous allez gagner la confiance et la sympathie du peuple. Ce n'est pas avec des shows vraiment médiatiques qui mettent du temps de Ben Salah et du temps de Zarwel et du temps... Il ramenait même, c'est incroyable, du temps de Zarwel, alors que le problème, c'est Dahar. Il y avait les responsables du Front islamique du salut, et à leur tête Abbas Madani et Ali Belhaj, et les généraux. هما يستقبلوا في le rouge, يستقبلوا في le comité olympique. C'est comme ça qu'on fait une réconciliation. C'est ceux-là qui vont aller régler justement, Mohamed Lamine Chiban, je me suis permis de prendre quelques petites notes quand vous parliez. Est-ce qu'on peut faire le mechamel, comme vous êtes en train de le dire si bien, hein, avec une presse muselée, avec des partis politiques domestiqués, avec de faux représentants du peuple, avec des institutions de pure façade, avec une armée toute puissante qui nomme les présidents, qui dispose d'un budget faramineux qu'elle ne justifie devant quiconque. Personne ne sait qui dépense quoi et qu'est-ce qui est fait avec ces sommes faramineuses, presque le tiers du budget total de la nation, par des généraux dont on ne sait pas ce qu'ils font avec cet argent. Est-ce que nous pouvons aller vers le mechamel avec ces critères du régime? Loin de là. Le mechamel, on peut le faire en un quart d'heure. Le mechamel, c'est pas en allant recevoir ces partis qui sont vomis par le peuple. Le mechamel, les véritables représentants du peuple. Le mechamel, déjà l'opposition est l'emmet. Est-ce que vous savez que Gharras, qui est le responsable du parti, qui est un parti, l'MDS, qui est un parti connu pour être un parti communiste, Wallah, ya Jamal al-Din, il a une très forte popularité dans le courant islamique. Wallah, nahlafek. Karim Tabou... Parce qu'il pratique, lui, Fethi Gharras en particulier, il pratique le mechamel. Il a compris qu'il faut une synergie de toutes les forces en présence. Tout à fait. Gharras et Karim Tabou, c'est pas celui qui disait la peur doit changer de camp. Les éradicateurs, ils ont compris. Et même les islamistes ont compris. La balle est dans le camp du pouvoir. La balle, c'est qu'il faudrait prendre attache avec Ali Belhaj, il faudrait peut-être américaine ou qui a représenté le parti islamique, mais enfin, celui qui a l'audit, c'est Ali Belhaj, c'est pas un deuxième. Le courant laïque Ma'rouf, Gharras, Ma'rouf, Karim Tabou, Ma'rouf, des personnalités politiques comme Moustapha Bouchachi, Ma'roufine. Ce n'est pas Djiblita, sans les citer sincèrement, ils sont vomis, ils ont perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique. Alors, si Jamal al-Din, si vraiment on cherche vraiment l'intérêt du peuple algérien, l'intérêt du pays aussi, c'est comment récupérer cet argent et puis élucider le problème, les scandales, les grands scandales qui restent un point d'interrogation. Khalifa Bank, Sonatrach, les Algérie, les Hautes-Steppes, hein, tout ça, il faudrait que tout ça passe. Il a réellement cherché à réconcilier ce peuple. Parce que cet argent appartient au peuple. Alors, comment réduire le train de vie de l'État? Comment réduire les salaires des hauts cadres? Comment réduire les dépenses des ambassades? Comment réduire Mais c'est incroyable. Un sénateur qui touche 6 fois la paye d'un médecin. Comment inverser justement la chose, hein? C'est le médecin qui doit toucher 6 fois la paye d'un sénateur. On donne à un étudiant 4 000 dinars par trimestre. 4 000 dinars. C'est comme ça, le mechamel. Le mechamel, c'est faire comme les Mauritaniens. T'as aussi jamais dit les Mauritaniens? Les députés mauritaniens, ils ont convoqué l'ex-président Mohamed Abdelaziz pour faire la lumière sur ces 2 mandats. 2002-2019. Voilà le مشمل. C'est pas avec ce parlement croupion, et
على عائله واحد يتوفى l'arrogance, الوقاحه. Et puis لما الشمل في جمال الدين, c'est de ne plus entendre Macron dire à nos responsables. Qu'est-ce qu'il dit? Et là, c'est reporté dans le livre publié le 13 janvier 2022, Le déclassement français, aux éditions Michel Lafon. واش يقول Macron qui كان بوتفليقه حي واش قال له vous êtes, alors je reproduis, hein, vous êtes responsable du malheur de votre jeunesse. Et cette jeunesse, qu'est-ce qu'il dit encore, vient me causer des problèmes dans les banlieues françaises. شوف هذيك l'humiliation, شوف هذيك الإهانة وحنا مازلنا نعبدوا فيهم. On est stupéfait par ce constat amer. Mais للأسف احنا ذلينا رواحنا, eh ben on récolte. Alors, l'Algérie, elle a perdu tout son prestige, toute son influence sur la scène mondiale. Voilà. Alors, le monsieur, c'est rendre à la justice, comme l'a dit Maître Cellini, al-adala al-haqiqiyya. C'est ça le msheml. Le msheml, c'est justement de permettre à tout ce peuple de retrouver sa place et faire la corruption. Parce que vous savez que l'indice annuel, l'indice annuel des États fragiles, indice annuel des États fragiles. Il place l'Algérie. Alors, État fragile, sa situation de fragilité se définit comme une situation où les institutions échouent durablement à répondre aux attentes légitimes de leur population, du point de vue social, économique. Alors, رانا وراء تونس وراء المغرب. هذه ça a été publié récemment. Voilà où رانا لم الشمل. Très bien, restez avec nous. Finissez votre phrase. Oui. Le Bchem, c'est ça. C'est comment réduire cette inflation liée au prix élevé des denrées alimentaires et cette érosion du pouvoir d'achat. Voilà, et je laisse mon ami Si Hassan, que je respecte beaucoup, pour continuer. Merci. Hassan Hirsch, c'est vrai, comment peut-on faire le Bchem en continuant de recevoir et de mettre en avant des partis politiques qui ne représentent rien, dans le même temps que les gens qui représentent, les politiciens qui représentent réellement quelque chose dans cette société sont réprimés, mis en prison. Dans le même moment où ce régime garde au frais plus de 300 prisonniers politiques et d'opinion, dans le même moment où les institutions sont toutes des institutions de façade, où l'armée est le vrai maître du jeu, où l'armée ne justifie pas un centime du budget phénoménal qu'elle s'attribue elle-même comme elle veut, à des plafonds qu'elle veut, qu'elle choisit et qu'elle impose, où les représentants dits du peuple ont tous été placés par la fraude électorale, et où le président lui-même, qui appelle à se rassembler autour de lui, est lui-même l'objet d'une désignation à son poste, à ses charges, par la même armée. Comment peut-on imaginer une telle possibilité? C'est extrêmement difficile de l'imaginer, M. Benchenouf, parce qu'effectivement, déjà on constate que cette ouverture, si on peut traduire le Mchemmel par ouverture, cette ouverture-là, elle est présentée déjà comme étant une espèce de privilège, de cadeau, de voilà, on va vous faire ceci, on va vous faire cela, on vous tend la main, etc. C'est-à-dire qu'à aucun moment on n'a parlé du retour au droit, de retour à la possibilité d'envisager un état de droit. Et ça, ce n'est pas encore dans la bouche de ces gens-là. L'hypothèse, il y a deux hypothèses possibles de mon point de vue. Il y a éventuellement la panique devant la difficulté de l'Algérie vis-à-vis de la situation internationale, à savoir que son principal allié, la Russie, est en train de s'affaiblir. Il faut reconnaître ça, il faut être lucide. La Russie est en train de s'isoler complètement, économiquement, politiquement, militairement, stratégiquement, etc., etc. Donc l'Algérie étant une alliée indéfectible depuis des décennies de la Russie, elle peut se retrouver en difficulté avec les pays occidentaux
avec lesquels elle commerce, avec lesquels, évidemment, elle a des relations extrêmement importantes au niveau économique. Alors, ça c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que sans doute qu'il y a aussi un groupe au sein de l'armée notamment, mais peut-être aussi de la haute fonction publique, un groupe qui font pression sur Shengriha et sur Tebboune pour qu'on sorte de l'impasse. Et ce groupe-là, pour le moment, ouvre le sentier, mais qui n'a pas encore les coups des franches. Mais c'est à ce groupe de montrer sa face réelle, de faire des gestes concrets et demander de l'aide au peuple algérien. Et il peut avoir l'aide du peuple algérien avec toute une cohésion sociale, mais à condition qu'un certain nombre de choses soient réglées. Par exemple, la sortie immédiate et sans condition de tous les détenus, effacement total de toutes les condamnations, c'est-à-dire rendre vraiment blanc le casier judiciaire du millier de prisonniers, peut-être plus, qui ont été pris depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir, et même précédemment pour un certain nombre donc, de femmes et d'hommes politiques, libérer totalement la presse, libérer totalement le champ médiatique et le champ politique, et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, que, évidemment, la société civile, les partis politiques d'opposition, les syndicats, les intellectuels, les acteurs du Hirak pourront se dire, oui, là, il y a peut-être un groupe au sein du pouvoir qui voudrait une jonction avec l'opposition et qui peut-être prépare, nous pouvons préparer à l'horizon 2025 une véritable alternance, une alternance au pouvoir. Parce que sans alternance au pouvoir, il est vain, vraiment vain de croire que l'Algérie pourra s'en sortir si on continue avec la même classe politique, avec les mêmes acteurs, et comme je le répète, je l'ai déjà dit sur votre antenne, comme disait Général de Gaulle, à tenter de faire des omelettes avec des œufs durs, ça ne sera pas possible. S'il n'y a pas Mais qu'est-ce que vous entendez par alternance, Hassan? Est-ce après une transition où l'ancien va remettre les clés du pays aux nouveaux représentants du peuple réellement élus, après une transition, une assemblée constituante, un choix librement consenti? Ou est-ce une alternance, c'est-à-dire un remplacement des actuels par d'autres, mais qui appartiennent au même régime? Non, ce que j'appelle alternance. Si on remplaçait les gens d'aujourd'hui par les gens du régime, il n'y a pas d'alternance. Préparer l'alternance, c'est-à-dire donner la possibilité réelle, concrète, tangible, palpable, réalisable, évaluable à l'opposition pour que les prochaines élections, pour ce qui reste du mandat de Tebboune, soient utilisées justement pour préparer de véritables élections en 2025. Oui, mais pourrez-vous dire, pardon de vous interrompre, Hassan, pourrez-vous dire, oui, vous avez bien dit l'opposition. Eh bien, l'opposition, ce sont les partis qui ont été reçus par Tebboune. Ce sont des partis qui s'affirment eux-mêmes être de l'opposition. Ils le clament très haut et très fort, et cette thèse est reprise quasiment par tous les journaux, toutes les chaînes de télé du pays qui les présentent comme l'opposition et qui pourrait par conséquent être l'alternance dont vous parlez. Eh bien, on va leur apprendre la pédagogie. On va leur dire, écoutez, vous avez raison. Vous pouvez considérer ces partis-là satellites comme étant une opposition, mais en même temps, comme dirait un certain Macron, et en même temps, eh bien, ouvrez la voie à l'autre opposition qui existe. J'ai parlé de Mohsin Belabbas, j'ai parlé de Karim Tabou, j'ai parlé de Zoubida Assoul, j'ai parlé de Mohamed El Amin Chiban, de Fethi Gharas, etc. Le jour où ces hommes politiques-là et ces femmes politiques-là pourront accéder à la télévision de l'État, dans les télévisions privées qui sont inféodées à l'État, pourront
faire des manifestations, des meetings, des conférences, des congrès, etc., librement, le jour où la presse sera véritablement libre, c'est ça l'alternance, qui est la préparation à l'alternance. Si ça, c'est Restez possible... avec nous, Hassan. C'est le dernier tour de micro. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, Hassan. Donc, si ces conditions sont possibles, sont réalisables, et qu'il y a une sincérité au niveau du pouvoir, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, la société pourra travailler la main dans la main avec le pouvoir. Merci. Alors, restez avec nous. Nous allons donc faire un dernier tour de micro, mais très court. Mohamed Lamine Chibane, 1 minute pour chaque invité. En vous priant de nous en excuser. Mohamed Lamine Chibane, en 1 minute. Oui, merci. Je termine par cette citation de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Desmond Tutu يقول rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Parce que, cher ami Jamal Eddine, Robert Kennedy يقول, à vouloir éteindre les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes. Alors là, il faudrait avoir le courage de dire la vérité. André Malraux يقول, rien n'est plus important dans l'histoire que de faire partie de ceux qui ont été capables de dire non. Voilà, mon ami Jamal Eddine. Et je m'adresse à cette élite indigne de la confiance du peuple, cette élite qui court de l'échine. Je leur dis, comme l'a dit José Marti, si tu ne luttes pas, aie au moins la décence de respecter ceux qui le font. Et je termine, Barakallahu Fik, Jamal Eddine, pour m'avoir invité encore une fois, et mes salutations à Hassan Hirsch. Merci beaucoup, Dr Mohamed Lamine Chibane. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Hassan Hirsch, vous avez le mot de la fin, si vous le pouvez, en moins d'1 minute, s'il vous plaît. Moi, c'est très simple. Je résume en gros ma pensée en disant tout simplement que s'il y a main tendue, il faut qu'elle se fasse au niveau tout simplement d'un retour au droit. Ce qui était possible en 1989, 1990 et 1991 doit être possible aujourd'hui. C'est un minimum syndical politique, c'est-à-dire retour aux possibilités que nous avions eues, à la récréation que nous avons eue pendant un peu moins de 3 ans. Si ça c'est possible, à ce moment-là, nous acceptons la main tendue. Mais c'est une main tendue qui nous tire vers un précipice, eh bien, nous continuerons à nous battre. Nous continuerons évidemment à appeler toutes les forces vives de ce pays à se mobiliser, à continuer la mobilisation pour que le pays qui a été libéré en 1962 et qu'on a assujetti la société puisse aboutir enfin à la libération du peuple algérien, à sa souveraineté. Donc, nous ne refusons pas une main tendue, nous voulons savoir quel est le mode d'emploi de cette main tendue, quel est le cap, qu'est-ce que vous voulez exactement, qu'est-ce que vous attendez de nous, parce que nous, on vous a dit ce qu'on attend de vous, c'est l'ouverture politique, tous azimuts, et de préparer une véritable marche vers l'alternance au pouvoir, qu'elle soit possible, et que les Algériens puissent enfin avoir un pays attractif au niveau politique, économique, culturel, linguistique, etc., etc., etc. Que l'Algérien devienne enfin citoyen de ce pays avec tous les droits. Qu'on ne nous fasse pas un coup de charité, y compris au niveau de la main tendue, comme nous avons l'habitude de l'avoir depuis des décennies, que tout soit dans l'idéologie, que tout soit dans la démagogie. Nous voulons enfin une ouverture politique, une sincérité dans l'action, et nous voulons des actes concrets. Nous jugeons à partir des actes concrets, tangibles, évaluables, réalisables, immédiats, et non pas sur des discours. C'est à ce prix-là.
Et je dirais un dernier mot, M. Benchenouf. Il faudrait que les gens du pouvoir comprennent que les critiques ne sont pas des attaques et qu'ils comprennent que tout pouvoir, quel qu'il soit, démocratique ou dictatorial, doit comprendre enfin que ce pouvoir a besoin d'une opposition. Ce besoin a besoin d'être critiqué. Ce pouvoir a besoin d'avoir des pistes d'amélioration. Et ce sont des pistes d'amélioration que nous proposons pour que les enfants de l'Algérie soient au diapason du monde qui évolue, que l'Algérie puisse défendre sa place dans un nouvel ordre mondial qui est en train de se refaire, d'être recomposé totalement avec la guerre Ukraine-Russie. Je vous remercie. Merci Hassan Hirish, merci Dr Mohamed Lamine Chiban, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, salama.